Madame, Monsieur, mes chers concitoyens, c'est donc connecté aux quatre coins de la commune, peut-être même aux quatre coins du monde, que je m'adresse à vous. Et d'abord, commençons par le plus important. Bonne année à tous et toutes. Je l'espère généreuse en instants heureux et bénéfique pour votre santé. L'année 2021 a été difficile, mais également positive. Difficile du fait de la pandémie, des nombreuses restrictions qui en ont découlé, du pass sanitaire qui a créé des tensions, et bien sûr de l'isolement qui a pu en découler. Dans ces moments, nous avons pu compter sur la solidarité, et je tiens à remercier particulièrement toutes celles et tous ceux qui ont soigné, accompagné les plus fragiles. Mais aussi une année positive, notamment parce que cet été, nous avons pu nous retrouver dans des instants de convivialité, parce que le tourisme a retrouvé ses couleurs. La saison a été satisfaisante pour les professionnels. Signe de cette confiance, le projet hôtelier Lieu de vie à Douélan a fait l'objet d'un pas important avec la signature du compromis de vente. Ce lieu proposera de nombreuses prestations à tous les Cloarsiens et au-delà. Il créera 30 à 40 emplois. Nous avons pu aussi retrouver la vie démocratique, avoir des réunions de quartier permettant des échanges avec plus de 250 d'entre vous. Les groupes de travail ont pu à nouveau réfléchir et se réunir. Nos indicateurs sont également très favorables. Notre ville attire par son cadre naturel, ses équipements, son dynamisme. L'INSEE confirme cette tendance avec une évolution de la population de 1,4%. Les écoles ont des effectifs en croissance, avec 20 élèves de plus cette année. Une classe a pu être ouverte à l'école publique de Saint-Modé. Le secteur du logement reste attractif, permettant de mieux répondre aux besoins de chacun. Si au plan municipal, il fallait retenir de cette année un événement marquant, ce serait naturellement dans le domaine du sport. Nous avons successivement été récompensés à 2 reprises. La première fois, avec le prix national du sport au féminin. La seconde fois, avec le label européen de ville du sport. Nous sommes la plus petite ville européenne jamais récompensée et la 11e ville de France qui obtient cette récompense en 25 ans. Il y a là forcément une grande satisfaction et une fierté du monde sportif, associatif et évidemment municipal. Ce prix, nous le devons avant tout à la forte mobilisation de nos associations. Elles effectuent tout au long de l'année un travail remarquable contribuant à la formation, au lien social et à la santé des pratiquants. Leur nombre a doublé en 12 ans. En effet, on compte à ce jour plus de 25 associations regroupant 2000 adhérents avec autant d'hommes que de femmes. Le jury international qui s'est déplacé a relevé le nombre et la qualité de nos équipements sportifs, nos gymnases, nos bases nautiques, nos salles de danse notamment. Il a aussi souligné le dynamisme de la jeunesse et ses initiatives, notamment la Kérou Beach Association. Enfin, ils ont apprécié la qualité des filières de formation. Elles sont mises en place par la ville et les éducateurs sportifs pour amener les jeunes vers les métiers du sport. En 2022, c'est l'action sociale et la transition écologique qui seront en première ligne. De nombreux chantiers vont pouvoir débuter. Ils concernent plus particulièrement les travaux de voirie et la rénovation de nos bâtiments. D'importants investissements vont y être effectués. Ils sont le fruit d'une réflexion ayant associé durant plusieurs mois les citoyens,
les élus et les associations. Le chantier de la ressourcerie vélo est maintenant opérationnel. Ce chantier, qui crée 8 emplois d'insertion, propose dans un premier temps de remonter et de réparer d'anciens vélos. Ces missions et services évolueront dans le temps. L'espace solidaire Tiliam, en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale, devra prochainement développer ses actions avec des ateliers d'échange de savoir autour de pratiques diverses: cuisine, arts plastiques, couture, bricolage. Le projet de Halte Répit avance à grands pas. L'association, support à son fonctionnement, vient d'être créée. Cette structure, non médicalisée et sans visée thérapeutique, accueillera pour quelques heures des personnes en perte d'autonomie afin de donner à leurs aidants la possibilité de souffler et de prendre du temps pour eux. Se loger est devenu difficile sur le littoral. Nous devons pouvoir loger les personnes à petits revenus et permettre aux jeunes de rester sur la commune. À cet effet, 18 logements à loyer modéré situés dans le quartier des Hauts-du-Sénéchal seront livrés d'ici la fin de l'année et 16 autres vont être mis en chantier. Pour les personnes avec handicap, le sentier côtier de Saint-Julien sera refait et rendu accessible. Pour ces personnes, de nouvelles toilettes seront également construites à Bélangenais. D'importants chantiers vont débuter, comme je l'ai exprimé, notamment dans nos bâtiments, avec d'abord le souci d'assurer la transition énergétique. Nous prévoyons d'investir pour l'installation de panneaux photovoltaïques et de réaliser différents travaux pour améliorer l'isolation dans nos bâtiments. En lien avec les projets des enfants, les cours des écoles seront réaménagés. Une nouvelle classe va être réalisée à l'école publique Saint-Modé, ainsi que de la création de nouveaux sanitaires. Les infrastructures sportives continueront de faire l'objet de nos priorités avec la rénovation totale des équipements du stade. Un terrain synthétique verra le jour, les vestiaires seront entièrement refaits. Pour la jeunesse, un parc de glisse sera réalisé également à Bélangenais. La voirie va connaître d'importants travaux avec le lancement de la rénovation totale de la rue de Quilien. Le projet, élaboré en concertation avec les habitants, devra commencer au dernier trimestre. De même, une nouvelle piste cyclable traversera le bourg en passant par le nouveau quartier des Hauts-du-Sénéchal. Enfin, nous réfléchissons à élargir l'offre jeunesse en proposant à leur intention cet été notamment de nouvelles animations. Comme vous le constatez, notre commune évolue chaque jour. Nous investissons dans les différents domaines, que ce soit l'éducation, la culture, le sport, les solidarités. Nous avons besoin de cette dynamique pour faire venir de nouvelles familles, pour permettre la création d'emplois, pour soutenir nos associations et nos commerces. Cette évolution se fait en respectant nos grands équilibres environnementaux. Nous limitons l'étalement urbain avec des constructions situées en centralité et en densification. Nous intervenons dans la transition énergétique par la rénovation de nos bâtiments. Nous développons les mobilités douces et nous sommes attentifs à respecter en permanence la trame verte et bleue. Clohars, ville de culture et de nature, affirme chaque jour un peu plus son identité. Notre ville est belle, active, solidaire. Je remercie chacun et chacune d'y contribuer. L'an prochain, je l'espère, nous nous retrouverons non plus par les réseaux, non plus par Internet, mais ici, de visu, in situ, pour retrouver ensemble ces temps de convivialité qui nous manquent. En attendant, à tous et toutes, Bloavesmat, bonne année.